fin d'été. Et pas des moindres, puisque nous sommes en 2025. Je suis voyante depuis 1997 et j'attends cette année 2025 depuis 2 décennies et demie. J'en parle dans mes conférences depuis longtemps et là, on y est. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qu'apporte ce mois de septembre 2025, de ce qu'il y a dans l'air, de ces influences positives de l'univers, de cette énergie de ce siècle, de cette époque dans laquelle nous avons choisi de nous incarner, et aussi des influences négatives du collectif. Mais bon, ça, j'en parlerai un petit peu moins. Mais en tout cas, je pense que vous allez vous sentir concerné si vous écoutez cette vidéo aujourd'hui. Dans ces énergies, chaque mois depuis 2008, je m'adresse à votre être tout entier, c'est-à-dire à votre âme, à votre corps et à votre tête, à votre mental. Ok ? Donc, essayez de vous positionner en tant qu'humain dans ce monde pour comprendre l'importance de ce que je partage avec vous depuis pas mal d'années maintenant. Nous sommes en 2025. Donc 2025 est une année cruciale. Ça fait depuis plus de 2 décennies que l'univers me prépare et m'aide à préparer tous les gens que j'ai suivis à cette transformation profonde que nous vivons dans les années 2000. Et que nous avons certainement tant attendu au cours de moultes incarnations. Et je pense que vous devez ressentir comme moi depuis le début de l'année que cette fois-ci, il n'y aura ni retour en arrière, ni déni sur la vérité du monde actuel. Nous allons choisir les yeux ouverts de prendre notre vie en main ou de serrer les fesses en baissant les yeux à terre en se sentant impuissant. Si vous avez écouté les énergies que j'ai postées cette année, même si je ne les poste pas tous les mois, vous avez dû comprendre qu'il y a vraiment les gens qui sont en éveil, qui ont leur conscience vraiment très ouverte, et ceux qui sont en train de vivre une expérience de vie qui peut-être les amènera dans cette vie ou dans une autre à avoir cet éveil de conscience. Donc, en écoutant cette vidéo, essayez de voir où vous en êtes. Ce mois-ci, en septembre, soit nous avons foi en l'avenir, ou soit nous nous résignons. C'est trop difficile de remettre en question notre vie construite depuis des années, des décennies, sans nous avoir posé de questions sur le bien fondé de nos décisions, de changer de poste, de monter en grade, de tromper notre conjoint, de maltraiter nos enfants ou de fuir les rendez-vous familiaux et nos responsabilités. Nous avons gardé trop longtemps nos œillères pour oser regarder la vérité en face. Ça serait trop violent. En septembre, donc, une partie de la population va fermer les yeux sur la possibilité d'un avenir meilleur et va subir les mauvaises décisions, se sentir écrasé avec ce côté infirmier, sauveur, victime ou harceleur. Mais malheureusement, sachez-le que cette partie de la population ne pourra pas faire autrement parce que c'est trop tard et trop compliqué pour eux. Et ça, pour les autres, il va falloir l'accepter et l'admettre. Et puis, il y a les résistants, les ultrasensibles, les cœurs sur pattes, les visionnaires, les hors normes, ceux qui ont déjà depuis longtemps changé leur fusil d'épaule. Il y a ceux qui se sont organisés en ayant la prémonition que le monde ne tournait pas vraiment si bien en rond et qu'il fallait changer d'orbite, de cap, de paradigme. Ce mois-ci, officiellement, nous savons qui va rester coincé dans l'ancien monde parce que ça se voit plus que jamais. Mensonges, abus, profit, méchanceté, besoin de briller, de marcher sur les autres, de se croire le plus fort, le plus puissant.
Nous les démasquons, ceux qui n'ont pas le corps ouvert, ceux qui sont seuls avec leur vision du monde, ceux qui veulent nous faire croire que c'est eux qui ont raison d'agir ainsi impunément. C'est vrai, c'est presque la fin du monde. Alors, pillons les richesses, le reste des denrées comestibles, écrasons les faibles, allons-y. C'est la fin du monde. Et ben voilà, c'est triste à dire, mais ce mois-ci, intérieurement, nous savons que nous allons perdre beaucoup dans notre entourage de personnes. Par ennui, fatigue, conviction, par survie, par dépit, par ouverture de notre conscience, par perte de nos œillères, ou encore par endormissement ou endoctrinement. Et nous allons être obligatoirement ce mois-ci concernés par les héritages que nous avons rejetés, niés ou acceptés sans mot dire, sans avoir eu cette petite curiosité de savoir quoi garder et quoi jeter à la benne, pour ne pas traîner les secrets de famille honteux, pour ne pas continuer à promouvoir l'horreur, la vengeance, le mal-être, l'insécurité de nos ancêtres. C'est un mois dans cette année 2025 qui est important. On était mais vraiment dans une année où il nous était demandé maintenant de rentrer dans l'action, de laisser tomber le mental, d'aller dans le ressenti du corps et de créer pas à pas, étape après étape, de créer notre nouvelle vie quand on était dans cet éveil de conscience. Pour tout le monde, ce mois de septembre 2025 nous demande j'ai même du mal à le dire, une petite prise de recul, un petit arrêt sur image, pour ne plus avoir l'impression d'être victime ou consentant. C'est vraiment l'arrêt du train de la dernière chance, pour essayer de plus maintenir ce nuage gris au-dessus de notre maison et de notre tête. Notre corps prend de plus en plus le dessus et notre tête ne sait plus à quel sein se vouer pour être sauvée. Alors, observez bien en ce moment ce que votre corps fait et ce que votre tête, elle aussi, fait de son côté. En tout cas, vous ne pourrez plus dire qu'il n'y a que votre tête et votre mental qui s'expriment parce que votre corps a trouvé le moyen de communiquer avec vous par la souffrance, la lourdeur, la maladie, les ruptures, les sensations en tout cas très désagréables qui se multiplient dans le corps tant que nous ne nous posons pas. Ça s'est accentué cette année et ça continue en septembre si nous ne nous arrêtons pas. Alors, entendez-le, septembre, ce mois de septembre 2025 nous donne l'opportunité de prendre la main sur notre destinée, de vivre au banc de la société en faisant autrement, sans complexe, en s'appuyant sur notre côté humaniste, en croyant à la magie de la vie. Nous plantons des graines en sachant que l'hiver arrive. Seulement, nous sentons où les planter parce que nous avons pris le temps de sélectionner nos semences. Et nous savons qu'elles vont pousser toutes seules et qu'elles pourront simplement et facilement s'adapter aux changements climatiques, aux saisons, parce qu'elles sont résistantes. Ces graines pousseront demain ou dans 10 ans. Elles bénéficieront à quelqu'un qui en aura besoin au moment de leur éclosion, au terme de la floraison, quand le fruit tombera de l'arbre. Quand nous avons pris le temps ces dernières années de cultiver notre jardin, de ne plus marcher sur les plates-bandes des autres, de devenir des apiculteurs de demain et les semeurs de graines d'espoir, nous ne craignons plus l'avenir. Nous avons confiance dans la terre, nous commençons à savoir vivre dans le présent et à apprécier la beauté du monde à chaque instant. Et curieusement, nous ne nous sentons plus seuls. En septembre 2025, une page se tourne, l'orage se déplace et les optimistes regardent les éclairs de loin, dansent sous la pluie et se préparent de beaux feux de cheminée pour l'hiver,
avec de belles lumières à mettre partout dans leur chaumière. J'ai le chocolat chaud dans l'armoire et les bonnes conserves dans la cave. Je vous souhaite d'apprécier de vivre ce mois de septembre à sa juste valeur. Il y aura pour vous et vous seul un avant et un après qui ressemblera à rien de ce que vous aviez et de ce que vous auriez imaginé. Ayez la foi, du courage, de la persévérance, de l'enthousiasme et cet été se finira avec brio pour vous, en beauté. Perdez espoir, lâchez vos rêves, effondrez-vous, personne ne vous retiendra. Beaucoup vont connaître ce que veut dire la nuit noire de l'âme. Et beaucoup aussi vont découvrir la magie de la vie. Comme vous l'avez compris, ce mois de septembre 2025 est très, 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 très important. Alors, que vous soyez dans un éveil de conscience ou alors avec des grosses œillères en vous cachant les yeux ou en baissant les yeux, ce n'est pas grave. Confirmation. Vous êtes en train de vivre une expérience de vie pour comprendre et ressentir ce qui est juste pour vous, ce que vous sentez capable de faire, ce que vous avez l'énergie et le courage de faire. Donc tout est juste, tout est juste. Maintenant, c'est à vous de peut-être ce mois de septembre vous donner du temps, vous laisser du temps. Et puis si seul vous n'y arrivez pas, faites-vous accompagner. Sur cette chaîne YouTube, vous trouverez énormément, puisque j'ai plus de 700 vidéos, de vidéos publiques que je partage pour prendre du recul, où je partage mes outils Reiki, de relaxation guidée, de soins archangéliques, de créativité intuitive. Je partage vraiment des outils qui fonctionnent depuis des décennies sur moi, sur mes amis, sur mes clients. Alors, si vous n'avez confiance en personne parce que vous découvrez des gens qui débarquent et qui proposent des formations comme ça sans savoir qui ils sont, sans avoir aucune archive, sans savoir même s'ils ont déjà suivi des gens avant d'en former d'autres, eh bien, creusez. Moi, vous avez mes blogs, mes sites qui existent depuis plus de 20 ans. Donc voilà, j'existe depuis longtemps. Maintenant, je ne peux pas prendre énormément de gens, mais si vous êtes motivé, que vous avez vraiment besoin et que vous êtes prêt au changement, que vous relevez les manches et que vous avez le cœur ouvert et l'espoir plein la tête encore, eh bien je serai là, toujours, pour vous accompagner, vous soutenir, trouver avec vous vos dons et vous tendre un espace d'expérience pour voir si ça vous fait du bien. Alors je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner en mettant la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos que je sors publiquement. À très vite et bonne fin de journée.